OK, alors la leçon d'aujourd'hui, on va parler du baptême d'eau. Et je vais vous partager 5 principes sur le baptême d'eau qu'il faut comprendre. Alors, le mot baptême en grec, c'est le mot baptizo. Et baptizo, ça veut tout simplement dire immersion. Alors, le baptême biblique, selon la définition du mot, c'est le baptême par immersion. Si on examine tous les baptêmes dans la Bible, tous les baptêmes enregistrés dans la Bible étaient par immersion, le corps au complet. OK? Alors, le baptême biblique, ce n'est pas un baptême quand tu es bébé. Ce n'est pas un baptême juste mettre de l'eau sur le front. Le baptême biblique, c'est baptême par immersion. Je sais que c'est un sujet controversé, là, parce que beaucoup de personnes ont beaucoup de différentes opinions sur le baptême, mais si on examine simplement ce que la Bible nous dit, on sait que le baptême biblique, c'est par immersion. Alors ça, c'est numéro un qu'on doit comprendre et qu'on doit enseigner aux autres. Deuxième principe. Alors, attends. Ouais, alors le baptême biblique est par immersion du corps. Est-ce que ça se dit? Le baptême biblique est par immersion complète du corps. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Oui, ça se dit. OK. Alors, est-ce que vous pouvez répéter après moi? Le baptême biblique est par immersion complète du corps. Le baptême biblique est par immersion du corps. Amen. Deuxième principe, le baptême est un commandement, c'est-à-dire on est tous commandés par le Seigneur Jésus pour se faire baptiser. Si on examine le modèle que Jésus nous a donné, Jésus lui-même a été baptisé par immersion par Jean le Baptiste et il a dit que c'était pour accomplir toute la justice. Alors, ça veut dire que quand Jésus s'est fait baptiser pour nous montrer un modèle à suivre, et c'était une action d'obéissance. Okay? C'était une action de justice. Alors, si Jésus, qui était sans péché, s'est fait baptiser par immersion, qui sommes-nous de ne pas se faire baptiser? Nous qui sommes pécheurs, on a besoin d'entrer notre ancienne vie dans l'eau et sortir dans l'eau pour marcher dans la nouveauté de vie. Alors, le baptême d'eau est un commandement, ce n'est pas un choix. Okay? On est tous commandés à baptiser. Okay? Si on s'est repenti réellement, un des signes de notre repentance, c'est le baptême. OK, alors répétez après moi, le baptême est un commandement. Le baptême est un commandement. Okay. Troisième principe du baptême. Le baptême d'eau vient immédiatement après la foi et la repentance. Alors, le baptême, on n'est pas censé attendre des années ou même des mois avant de se faire baptiser. Dans la Bible, il n'y a pas d'histoire de catéchisme ou des cours de baptême. Tous les exemples qu'on voit dans la Bible, les baptêmes venaient immédiatement après la repentance. Okay? Si on regarde les Actes des Apôtres, quand les gens ont demandé à Pierre, que doit-on faire? Pierre a dit, répandez-vous et baptisez-vous au nom de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Alors, après que les 3000 âmes se sont repenties, ils se sont fait baptiser. Si il y a aussi l'exemple de l'Éthiopien, l'eunuque éthiopien. L'évangéliste Philippe, il voit l'Éthiopien sur son chariot en train de lire le livre d'Isaïe et il lui partage l'Évangile. Quand l'Éthiopien il voit un lac d'eau, il dit, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser maintenant? Et qu'est-ce que Philippe a dit? Il a dit, si tu crois avec tout ton... Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Et il a dit, si tu crois avec tout ton cœur, tu peux te faire baptiser. Alors, ça veut dire que la seule qualification pour son baptême, c'était la foi que Jésus est le Fils de Dieu. Et il s'est fait baptiser immédiatement.
Alors, Philippe n'a pas dit tu dois attendre pour assurer que tu es prêt, que tu dois faire des mois de cours de baptême avant de te faire baptiser. Mais il a baptisé tout de suite et on voit ça encore partout dans les Actes des Apôtres. Alors, le baptême biblique, ça vient immédiatement après la foi et après la repentance. Okay? Ça, c'est une autre chose qui n'est pas enseignée dans les églises traditionnelles, mais c'est biblique. Et aujourd'hui, on a remplacé le baptême avec l'appel à l'autel, de venir devant si tu veux accepter Jésus, ou même la prière de repentance. Ça, c'est des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on ne voit pas dans la Bible. Et en fait, ça s'est enseigné il n'y a même pas une dizaine d'années que ces choses-là ont commencé. Je ne dis pas que c'est forcément mauvais, c'est mieux que rien. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui a donné la vie à Jésus comme ça. Mais bibliquement, la chose qui démontre réellement une vraie foi et repentance, c'est pas le fait que tu as fait une prière, c'est pas le fait que tu viens devant l'autel, mais c'est le fait que tu te fais baptiser dans l'eau pour enterrer ton ancienne vie et pour marcher dans la nouveauté de vie. OK, alors répétez après moi, le baptême vient immédiatement après la foi et la repentance. Le baptême vient immédiatement. Le baptême vient immédiatement après la foi et la repentance. Amen. OK, quatrièmement, une autre chose, en fait, tous ces 5 principes sont des principes controversés qui sont généralement pas acceptés par l'Église en général, mais qui sont bibliques. Alors, on doit se baser sur la parole de Dieu et non sur les traditions. Okay? Quatrièmement, tous les disciples de Jésus sont qualifiés et commandés de baptiser. Jésus a dit, allez dans toutes les nations, formez les disciples dans toutes les nations. Et ce parti de la Grande Commission, personne n'a la misère de l'accepter, que c'est pour tout le monde. On doit prêcher l'évangile à toute créature, on doit former les disciples dans toutes les nations. Mais dans le même contexte, Jésus n'avait pas fini ce qu'il avait à dire dans sa Grande Commission. Il a dit, baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, dans la même façon qu'on est appelé à prêcher l'évangile et former les disciples, on est aussi appelé à baptiser les gens dans l'eau. Et ça, c'est pour tous les disciples de Jésus. Tous les disciples qui veulent obéir Jésus sont commandés à évangéliser, former les disciples et baptiser les âmes. Alors, répétez après moi, tous les disciples de Jésus sont qualifiés et commandés de baptiser. Tous les disciples de Jésus sont qualifiés et ont le commandement de baptiser. Amen. Alors, la raison pour laquelle je vous fais répéter après moi, c'est parce que c'est des choses que parfois il faut. On a tellement été enseigné des choses qui ne sont pas forcément bibliques que parfois il faut vraiment renouveler notre intelligence pour l'aligner avec ce que la parole de Dieu nous dit, spécifiquement par rapport au baptême. OK, alors la première chose, juste pour récapituler les 4 premiers principes, le baptême biblique est par immersion complète du corps, OK? Pas par baptême bébé ou de l'eau sur le front, par immersion. Deuxièmement, baptême est un commandement, ce n'est pas un choix. Ce que je veux dire, c'est pas une option. C'est un commandement. On est tous appelés à baptiser. C'est un commandement que Jésus nous a donné. Troisièmement, le baptême vient immédiatement après la foi et la repentance. Immédiatement. Okay? Il faut le faire aussi vite que possible. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand on attend, là, l'ennemi va venir et va nous empêcher de se faire baptiser. C'est pour ça qu'on voit plein de chrétiens aujourd'hui. Ils sont des années dans la foi, mais ils se disent qu'ils ne peuvent pas se faire baptiser parce qu'ils ne sont pas prêts. Ça, c'est comme dire, je ne veux pas prendre une douche parce que je suis sale. Quatrièmement, tous les disciples sont qualifiés et commandés de baptiser. Okay? Alors, ce n'est pas juste pour les pasteurs, ce n'est pas juste pour les gens qui ont un titre,
mais c'est pour tous les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus, ils étaient des hommes ordinaires, pas éduqués, et ils baptisaient les gens au nom de Jésus. OK, alors pour le cinquième principe, on va regarder à la puissance du baptême ou le pouvoir du baptême. Parce qu'il y a une autre chose qu'on a été enseigné dans l'Église traditionnelle, c'est que le baptême est seulement un symbole. Et on va voir aujourd'hui qu'il y a la puissance dans le baptême d'eau. OK, alors, ce que vous allez faire pour les 20 prochaines minutes, comme on est 1, 2, 3, 4, 5. OK. OK, ce que je vais faire, je vais diviser les gars et les filles. Ce qu'on va faire, c'est une méthode de groupe de découverte, OK? Mais on ne va pas utiliser toutes les 7 questions. Le passage qu'on va méditer, c'est Romains chapitre 6, versets 1 à 14. Alors, c'est Romains chapitre 6, versets 1 à 14. Alors, dans vos groupes, 2 personnes vont lire le passage à haute voix, idéalement dans 2 traductions différentes. Deuxièmement, tout le monde dans le groupe va paraphraser le passage dans leurs propres mots, sans interpréter et sans ajouter d'autres écritures. Tu vas simplement redire ce que la parole nous dit dans ce passage spécifiquement. Et troisièmement, vous allez répondre à la question, qu'est-ce que ce passage nous dit sur le baptême? OK? Qu'est-ce que ce passage spécifiquement nous dit sur le baptême? OK? Alors, en fait, je ne vais pas vous diviser et je vais vous donner 20 minutes. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. OK, parfait. Alors, vous pouvez commencer. C'est un groupe, hein? Du coup, c'est qui ben, je peux lire? Je sais pas. Oui, tu peux lire. Je peux Après, lire. quelle version? Tu commences dans quelle version, Ça toi? va être, Louis II révisé. OK, ça marche. Une autre personne prépare dans une autre version. Ok. Alors, moi, c'est Romains 6, 1, 14. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme âme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Amen. 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 Pour la deuxième lecture, est-ce que quelqu'un se propose? Avec une autre version. Personne. La version du semeur. Oui, ça marche. Ça Ouais. marche. Mhm. OK. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis
avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Car si nous n'avons pas été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne servirons plus le péché comme des esclaves. Car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'y a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes du service du bien. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sur le régime de la loi, mais sur celui de la grâce. Amen. Amen. Amen, amen, Amen. Amen, amen. amen. On va tous paraphraser. Je ne sais pas qui veut commencer pour la paraphrase. Charlotte, tu veux commencer? Ok, je me lance. Oui, oui, c'est bon, je vais me lancer. Super, génial. Vas-y. Là, le Seigneur, il indique ici que par sa grâce, on est totalement délivré, on n'est plus esclave du péché. Que dès lors, en fait, qu'on est baptisé, justement, on parle du baptême. Donc, de la même manière, le baptême, en fait, on est immergé dans l'eau, donc c'est l'ancienne vie, et on est ressuscité avec Jésus. Donc, notre ancienne nature étant crucifiée avec lui, donc ça a réduit nos péchés à l'impuissance. Donc, on n'est plus esclave du péché. Il indique aussi, si on est mort avec Christ, on croit aussi qu'on est ressuscité avec lui. On considère aussi qu'on est mort au péché, donc on vit avec Dieu en Jésus-Christ. Donc le péché ne règne plus dans nos corps mortels, à plus forte raison les convoitises aussi. Et pour finir, il nous donne aussi, j'aime beaucoup ça au verset 13, de nous livrer comme un sacrifice à Dieu, nos membres, comme arme de justice, quoi. Et au final, le péché ne règne pas à partir du moment qu'on est sous la grâce. Voilà ce que je peux dire. Magnifique. Quelqu'un d'autre? Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre peut paraphraser? On va... Shirley, tu as bien expliqué, tu as bien paraphrasé. Vraiment, moi, ce que j'ai marqué, c'est une nouvelle vie en Christ. Vraiment, c'est plus une autre vie. On ne vit pas pour le monde, pour nous-mêmes, mais on vit pour Dieu. C'est vraiment le commencement d'une nouvelle vie, en fait. Ouais. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Quelqu'un veut continuer à paraphraser? Oui, on a été baptisés en Jésus-Christ. On est unis à sa mort et sa résurrection. Et on est mort au péché. Et c'est ça, on est sous la loi de la grâce. Sous la loi de la grâce, oui, c'est très bien dit. Amen, amen. La grâce devient notre loi. Daniel, Daniel, tu veux ajouter quelque chose? Ouais. Ben, non, je ne veux pas ajouter, mais dans le fond, c'est parce que quasiment tout a été dit, mais j'aime bien le dernier verset, là, car le péché n'aura point de pouvoir. C'est comme maintenant, ils peuvent plus, tous les péchés qu'on avait avant, mais sont comme tout disparus pour nous en ce moment, tu sais, que sont effacés, puis ils n'ont aucun pouvoir de nous faire manquer, dans le fond, à la loi de... À la loi ou par la...
Je vois ce que tu veux dire. On n'est plus esclave du péché, c'est ce que tu veux dire. Ouais. Même si c'est difficile parfois. C'est pas impossible, voilà. C'est ça. Ouais. Difficile, mais pas impossible. Donc, voilà. Je crois qu'on a tout dit dans la paraphrase. Du coup, on va passer à la question si ça vous semble pertinent. Et la question, c'est qu'est-ce que ce passage nous dit sur le baptême? Que dit ce passage sur le baptême? Donc là, on met les idées en commun. Et Charlotte, tu peux être la personne qui va rapporter, donc prendre en note, ça te dérange pas. Ça marche, ouais. Faire le recap après. Ça marche. Donc alors. Moi, je peux commencer. Moi, je dirais que le baptême, c'est une façon aussi d'être comme un sacrifice. Nous-mêmes, on fait un sacrifice nous-mêmes, en fait, pour Dieu. Alors, je dirais que les passages, en fait, sur le baptême, c'est comme je dirais, c'est comme comme que le pasteur Adjou a dit, en fait, c'est une marque d'obéissance. Et aussi une forme de sacrifice aussi, en fait. Super, oui, c'est vrai. Ça, c'est un sacrifice qui marque la naissance. La nouvelle naissance, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Notre ancienne vie a été ensevelie avec Christ par le baptême. Voilà, ça fait disparaître notre vie antérieure. Tout ce qu'on était avant disparaît par le baptême. C'est magnifique. Quoi d'autre? Donc, si la vie antérieure disparaît, ça veut dire que... Une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et la nouvelle vie vient, donc la nouvelle naissance. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. La mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Nous sommes vivants, en fait. Ça, c'est vrai. Très vrai. Comme Christ est vivant, en fait. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, le baptême, c'est vraiment ce qui symbolise, qui est semblable, qui est à l'image de la mort de Christ et de sa résurrection. Donc, c'est vraiment, le baptême pour nous, c'est vraiment vivre la croix de manière symbolique, en fait. Et ça crucifie le vieil homme. Est-ce qu'il y a un truc encore par rapport à ça? Je sais pas. Non, je crois sur ça, là, on a pratiquement tout dit. Après, là, c'est sur les effets du baptême. On a vu la symbolique. Donc, quels sont les effets du baptême? Qu'est-ce que ça fait concrètement? Qu'est-ce que ça entraîne donc, pour nous? On a déjà dit la nouvelle vie. Quoi d'autre? Nos désirs sont plus les mêmes, en fait. Nos désirs sont plus les mêmes, absolument. Les désirs, en fait, qu'on avait avant, c'était plus comme de nous-mêmes, en fait, nos désirs à nous, du monde. Mais là, avec le baptême, en fait, c'est que nos désirs changent. En fait, on veut vraiment servir le Seigneur et pas nous-mêmes. On a les désirs de la nouvelle vie en Christ. Ensuite, il y a quoi? C'est ce qui est expliqué dans le fait qu'on est libéré du péché, en fait. Donc, on n'a plus des désirs qui sont centrés sur la loi du péché, mais on a des désirs qui sont centrés sur la loi de la grâce. Il y a un autre effet encore. Daniel a dit on est vivant, oui, c'est vrai. Désir centré. Tu as dit désir centré sur la grâce? Désir centré sur tout ce qui va toucher à notre nouvelle vie en Christ. Mais il y a un autre truc encore. Ça, vous avez dit. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit encore? Daniel, il a dit on est comme des morts revenus à la vie. Donc, il a dit qu'on était vivants. Ça, tu as pris en note, Shirley? Parce que Daniel a dit non, je n'ai pas pris, pardon. Il a dit en fait qu'on est vivant et ça, c'est lié au verset 13. Adieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Il y a aussi un effet où on devient des instruments de la justice. Donc, en fait, on exerce la justice de Dieu.
Ça nous permet d'exercer la justice de Dieu. Et on devient quoi encore? Ça, je crois que c'est Alex qui l'a dit ou c'est Elisa, je ne sais plus. On devient esclave, c'est ça? C'est Alex ou Elisa qui l'a dit tout à l'heure dans la paraphrase, on devient esclave. Unis à Christ. Ah, je pense que c'est Elisa. Ouais. C'est Elisa, voilà, on devient unis à Christ et on devient esclave de la grâce. Ouais. Ouais, C'est un bel esclavage, hein? C'est le meilleur esclavage. Est-ce qu'il y a autre chose encore que ça nous dit par rapport au baptême? Ben, en fait, il y a un truc aussi sur le verset 6, si on peut le relire. C'est bien ça. J'aime beaucoup ce verset-là. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, le péché devient impuissant. Ce qu'il a dit, Daniel, tout en disant que ça, c'est pas facile, ça c'est sûr. Hein. C'est facile, mais c'est pas impossible. C'est carrément pas impossible. C'est impossible que ce soit impossible. OK. Est-ce qu'il y a un autre truc encore que vous voyez? Je crois qu'on a fait moins de 20 minutes, si je ne m'abuse. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas très bonne sur le timing. Mais je pense qu'il va revenir. Je crois Comment? Il va revenir, je crois. Ok, ça marche. Ok. OK. Alors, je suis de retour. En fait, j'étais là tout le long, j'écoutais. OK, alors c'était très bien. Juste pour la prochaine fois, parce que j'ai vu quelques trucs qui peuvent causer des choses. Je vais juste clarifier comment ça fonctionne, ces groupes découvertes. Quand on pose les questions, la première question, c'était quoi encore? La première question, c'était 2 personnes lisent. La deuxième, c'était paraphrasé. Et la seule question qu'on a eue, c'est qu'est-ce que ce passage nous dit sur le baptême? OK. Alors, 2 personnes lisent à haute voix. Ça, c'était bien, c'était parfait. Quand chaque personne paraphrase, c'est tout simplement redire ce que le passage nous dit dans nos propres mots. Alors, c'est pas juste dire comme qu'est-ce que ça veut dire en général, comme dans une phrase, par exemple. Mais c'était vraiment simplement, c'est comme si tu es en train de le relire, tout le passage, mais avec un langage que comment toi tu le partagerais dans tes propres mots, comme tu le dirais à un ami, par exemple. Okay? Et ça, c'est numéro 1. Et chaque personne doit le faire. Alors, même si, comme une personne a expliqué tout le passage, la prochaine personne doit répéter tout le passage. Chaque personne doit répéter tout le passage. Alors, parce que souvent, on dit, ouais, toi, tu as tout dit, alors moi, j'ai juste besoin de dire une chose. Non, non, c'est important que chaque personne paraphrase au complet. C'est bien parce que ça nous aide à bien comprendre, assurer qu'on a bien compris le passage, et aussi ça nous apprend à partager la parole de Dieu. OK? Voilà. Alors, juste redire ce que le passage dit sans interpréter. La prochaine question, c'était, ouais, voilà, tout le monde. Et qu'est-ce que ce passage nous dit sur le baptême? On répond à la question, qu'est-ce que ce passage spécifiquement nous dit sur le baptême? Alors, pas ce qu'on sait déjà du baptême, pas ce que d'autres passages nous disent sur le baptême, mais qu'est-ce que ça nous dit spécifiquement, ce passage dans le baptême? Alors, je voulais juste clarifier ça pour la prochaine fois. Alors, j'espère que ça vous a aidé à comprendre l'importance du baptême. L'apôtre Paul dit que nous qui avons été baptisés, on a été unis avec Christ dans sa mort, afin que quand on sort de l'eau, on marche dans la nouveauté de vie, comme Jésus a été ressuscité de la mort. Alors maintenant,
comme on est mort avec Christ, on a été crucifié avec Christ à travers le baptême, le péché a plus de puissance sur nous. Alors, ça nous libère du péché. Toute notre ancienne vie est morte à travers le baptême. Et quand on sort de l'eau, on marche dans la nouveauté de vie. Alors, ça nous montre la puissance du baptême. Alors, on sait que ce n'est pas seulement un symbole. Ça fait quelque chose. Il y a une puissance dans le baptême. OK? Alors, juste pour rapidement récapituler les 5 principes sur le baptême. Premièrement, le baptême biblique est par immersion complète du corps. Deuxièmement, le baptême est un commandement. On est tous commandés à se faire baptiser. Troisièmement, le baptême vient immédiatement après la foi et la repentance. Quatrièmement, tous les disciples sont qualifiés et commandés de se faire baptiser, de baptiser les autres. Et cinquièmement, il y a la puissance dans le baptême et ce n'est pas seulement un symbole. Okay, alors voilà les 5 principes sur le baptême qu'on doit se rappeler, mais aussi qu'on doit enseigner aux autres. OK, alors maintenant, la dernière chose qu'on va faire, je vais vous expliquer comment un baptême fonctionne pratiquement si par exemple quelqu'un est prêt à se faire baptiser. Et je vais vous partager un outil qui est très utile. Et ce n'est pas forcément biblique, mais ça aide d'assurer que la personne qui se fait baptiser est prête à se faire baptiser. Parce que c'est important que les personnes qui se font baptiser, qu'ils ont un foi réel et une repentance réelle. Parce que sinon, s'il n'y a pas la foi et la repentance, il va j'entends beaucoup de bruit dans le... Je pense que c'est Daniel. Je vais juste te mettre sur moi, mieux vite fait, parce qu'il y a les voitures en arrière. Parce que, ouais, voilà. Si la personne se fait baptiser, mais il n'a pas réellement la foi et la repentance, ça ne va pas avoir de pouvoir. Il va juste se faire mouiller. Il va juste prendre un bain. Mais il n'y aura pas de puissance, il n'y aura pas de changement dans sa vie. Alors, avant qu'on baptise les gens, on doit être sûr que la personne est prête. Il ne faut pas être trop rapide à baptiser les gens parce que le baptême est une étape importante dans la vie d'une chrétienne. OK? Alors, l'outil que je vais vous montrer, c'est un acronyme qui s'appelle True Cops en anglais. Alors, c'est-à-dire TRUCOPS. Je vais juste vous l'écrire vite fait. True Cops. OK? Alors, chacun de ces lettres représente un mot. Et ça, c'est des questions qu'on va demander la personne qu'on est en train de baptiser. OK? Alors, le T, et aussi c'est en anglais, mais je pense que chaque personne peut comprendre au moins un peu l'anglais. Alors, je vais traduire en français aussi. La première, c'est le traumatisme. T, c'est pour traumatisme. OK? Alors, on va poser la question, demander à la personne, est-ce que tu as déjà vécu le traumatisme dans ta vie? Que ce soit l'abus physique ou sexuel, ça peut être même un accident grave, ça peut même être un père qui a perdu quelqu'un qu'il aime beaucoup. Ça, c'est juste des exemples. Souvent, les événements comme ça ouvre les portes aux démons. Et voilà. Le deuxième, c'est le rejet. R, c'est pour rejet. Okay? Alors, est-ce que tu as vécu le rejet dans ta vie? Est-ce que peut-être tes parents t'ont rejeté ou tu as été rejeté dans l'école? Ça aussi, c'est quelque chose qui affecte beaucoup les gens. Le rejet. Alors, R, c'est pour rejet. U, c'est pour unforgiveness. En français, ça veut dire manque de pardon ou rancune. Okay? Alors, est-ce qu'il y a des personnes que tu n'as pas encore pardonné?
Parce que Jésus a dit, si on ne pardonne pas les autres, il ne peut pas nous pardonner. Alors, c'est important, s'il veut se faire baptiser, qu'il est prêt à pardonner toutes les personnes qu'il doit pardonner. C, c'est pour curse. Curse, en français, c'est malédiction. Alors, est-ce que il y a eu des personnes qui ont mis des malédictions sur toi? Peut-être si, par exemple, ils ont fait l'occultisme ou si, par exemple, il y a des membres de famille qui font l'occultisme ou la sorcellerie et ils ont envoyé les malédictions. Ou ça peut être simplement que ses parents n'ont toujours maudit pendant qu'ils étaient enfants, ils les traitaient de stupides, qui ne voient rien. Ça, c'est des exemples des malédictions. Alors, c'est pour curse. O, c'est pour occulte. Occulte, ou on peut dire la sorcellerie. OK, alors, est-ce que tu as déjà pratiqué la sorcellerie? OK, parce que ça aussi, ça ouvre les portes aux démons. Et souvent, les personnes qui ont pratiqué la sorcellerie, ils ont besoin de la délivrance. Alors, parfois, c'est bien de faire la délivrance même avant le baptême. Maintenant, P, c'est pour physical objects. Physical objects, c'est-à-dire objets physiques. Alors, est-ce que tu as des objets qui peuvent ouvrir les portes aux démons? Alors, si par exemple, il y a les trucs de Ouija, il y a les... parfois, il y a des choses qui sont utilisées par les sorciers, comme les objets physiques, qui peuvent être les portes aux démons, même les objets catholiques. Est-ce qu'il y a des choses que tu dois te débarrasser? Comme dans le livre, les personnes qui ont pratiqué la sorcellerie, ils ont brûlé leur livre de sorcellerie. Okay, alors, est-ce qu'il y a des objets qu'il faut te débarrasser? Si je peux ajouter quelque chose maintenant avec ce qui se passe avec le New Age et tout, tous les roches, puis les minérales, puis tout ça, je vois ça, c'est très... Oui, exactement. Très bon exemple. S, c'est pour sin, c'est pour le péché. Alors, quels sont les péchés que tu veux te repentir et les péchés que tu veux enterrer dans l'eau? OK? Alors, ça, c'est un outil qui est très efficace, que j'ai commencé à utiliser récemment. Je peux vous donner un exemple. Il y a une madame qui m'a contacté. Elle a dit qu'elle voulait se faire baptiser. Elle est venue chez moi. J'ai prié pour elle, pour la délivrance. Et elle a dit qu'elle veut se faire baptiser. Alors, de ce que je voyais, j'avais l'impression qu'elle était vraiment prête à se faire baptiser. Alors, j'ai fait toutes ces listes. Elle a confessé tous ses péchés. Elle a même eu des objets physiques qu'elle était prête à se débarrasser, les choses que sa mère l'a données. Mais quand je suis venu au péché, elle était très générale avec ses péchés, mais je voyais qu'elle cachait des choses. Quand j'ai demandé au niveau du péché sexuel, j'ai aperçu qu'elle n'était pas prête à se repentir. Elle ne voulait pas se repentir de la fornication, le sexe hors mariage. Alors, si je n'avais pas utilisé cet outil, je l'aurais baptisé, mais ça n'aurait pas fait un effet parce qu'elle n'était pas prête à se repentir de tous ses péchés. Alors, à travers ça, je ne l'ai pas baptisé finalement. Et je lui ai dit que quand tu es prêt de te repentir de tous tes péchés, tu peux me recontacter et on peut faire le baptême. Il y a une autre madame que j'ai utilisé ça et elle était dans l'occultisme. Elle a confessé ses péchés, elle faisait la sorcellerie. Et avant ce baptême, j'ai prié pour elle, elle a commencé à manifester et j'ai chassé le démon ou les démons de elle avant son baptême. Alors ça, c'est des choses qui peuvent mettre vraiment les ténèbres à la lumière afin qu'à travers le baptême, elle peut être libérée de tout ça et marcher dans la nouveauté de vie. Alors ça, c'est juste un outil que vous pouvez utiliser. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Maintenant,
on va dire que la personne a répondu à toutes ces questions. On a prié pour la délivrance. La personne est prête à repentir tous ses péchés. Là, on va l'amener dans l'eau. Et quand on est dans l'eau, on va la poser 3 questions. La première question qu'on va demander, quand tu entres avec la personne dans l'eau, tu peux demander, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? S'il dit oui, tu vas à la prochaine question. Est-ce que tu crois qu'il est mort? Tu peux ne pas aller trop vite, s'il te plaît. Est-ce que tu peux aller un peu plus doucement, s'il te plaît? Tu peux reprendre la première question, si ça ne te dérange pas, merci. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, première question, c'est est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? OK, alors ça, c'est la première question qu'on va poser quand on est dans l'eau avec la personne. La deuxième question, est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité de la mort? Ça, c'est la deuxième question. Si la personne dit oui, on va à la prochaine question. Est-ce que vous me suivez ou je dois ralentir? Vous êtes tous sur mieux, je ne sais pas si vous avez répondu. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Merci. OK. Troisième question. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus avec tout ton cœur, même jusqu'à la mort? Alors, dans les pays persécutés, ils posent cette question parce que ça, c'est une réalité pour eux. Quand ils se font baptiser, ils témoignent qu'ils sont un disciple de Jésus et souvent, ça met leur vie en danger et ils comprennent cela. Et ils prennent une décision de mourir, qu'ils sont prêts de mourir pour Jésus. Et quand on suit Jésus, Jésus a dit, tu dois compter le coût, tu dois regarder si tu es prêt à accomplir, payer le prix, en fait, de suivre Jésus. OK, alors on ne doit pas prendre cette décision n'importe comment. Alors la troisième question, est-ce que tu es prêt à suivre Jésus avec tout ton cœur, même jusqu'à la mort? Même si on te persécute, même si on te tue. Voilà. OK, alors ça, c'est les trois questions. Et ça, c'est pas une règle, c'est pas une loi de poser ces 3 questions spécifiquement. Il y a des gens qui posent des questions dans différentes manières. OK, alors c'est juste un plan à suivre qui peut vous aider, un plan pratique qui peut vous aider quand vous faites des baptêmes. OK? Si la personne répond oui à ces 3 questions, tu vas dire sur ta propre foi, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Et on le baptise dans l'eau. OK? Alors, il y a le débat que certaines personnes vont baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'autres personnes vont baptiser au nom de Jésus-Christ. Pour moi, je n'ai pas un grand problème que ce soit un ou l'autre, mais si on regarde tous les exemples dans les Actes des Apôtres, ils étaient tous baptisés au nom de Jésus-Christ. OK? Alors, ça, c'est les 3 questions. Première question, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Deuxième question, est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité de la mort? Troisième question, est-ce que tu es prêt à suivre Jésus avec tout ton cœur, même jusqu'à la mort? Et finalement, tu vas dire sur ta propre foi, je te baptise au nom de Jésus-Christ. OK? Alors, ça, on est venu à la fin de cette session. OK? Alors, juste pour rapidement récapituler, le baptême, premièrement, le baptême biblique est par immersion complète du corps. Deuxièmement, le baptême est un commandement. Troisièmement, le baptême vient immédiatement après la foi et la repentance. Quatrièmement, tous les disciples de Jésus sont qualifiés et commandés de baptiser. Cinquièmement, il y a le pouvoir dans le baptême. Et voilà, là, je vous ai donné un utile de l'acronyme TrueCops que vous pouvez utiliser pour assurer que la personne est prête pour se faire baptiser.
Et les 3 questions, quand tu es dans l'eau avec la personne, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés et ressuscité de la mort? Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus avec tout ton cœur, même jusqu'à la mort? Sur ta propre foi, je te baptise au nom de Jésus-Christ. OK, on est arrivé à la fin de notre session aujourd'hui. Alors, c'était seulement 1 heure. Pour les dernières 5 minutes, là, vous allez me dire à qui vous allez partager votre témoignage et l'Évangile cette semaine, ou qui vous allez baptiser, si vous avez des personnes qui sont prêtes à se faire baptiser. OK? Alors, je commence avec Alex. En fait, tantôt, avec le groupe que je vais rencontrer, je vais témoigner, apporter l'Évangile et voir s'il y a des personnes qui sont prêtes pour être baptisées, parce que je sais qu'il y a des personnes qui connaissent, peut-être qui ont donné leur vie à Jésus. Alors, je vais voir aujourd'hui où ils sont spirituellement. Alors, s'il y a des personnes qui sont prêtes pour baptiser, j'aimerais bien les baptiser. Peut-être pas aujourd'hui, mais j'aimerais faire d'autres des rencontres et aussi utiliser en fait ce que j'ai appris aujourd'hui, le True Cops. Et ouais, c'est ça, ouais. Amen. Dani? Moi, c'est un peu compliqué là dans le contexte dans lequel je suis. Parce qu'en fait, j'évangélise. Après, sur les groupes de découverte, les personnes sont